J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. Mais en fait je fais pas de vidéo donc en fait tout fait depuis très longtemps. On va pas se mentir. C'est vrai ça. À chaque vidéo ça fait longtemps. Ça fait au minimum à chaque fois un mois. Au minimum. Il y a quelques années maintenant, vous le savez, je faisais des produits un peu coréens, asiatiques. J'avais déjà fait un unboxing de Kawaii Box. Et là, j'ai voulu retenter l'expérience, j'ai voulu racheter mon propre make-up et de pas dire ce que je reçois spécialement. Donc j'adore les produits que je reçois, mais des fois c'est pas ce que j'aurais acheté de base. Là, j'ai voulu me faire kiffer, j'ai fait ça pour les fêtes, je me suis dit allez, si je me faisais un peu kiffer. Je me suis fait une routine entière de produits asiatiques. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Je ne sais pas du tout encore à quoi, parce que je vais être hyper déçue et je serai très contente de recevoir d'autres produits des marques. On va tester ça. J'ai acheté vraiment la panoplie. Oui mon chat. Oh, mon papa de bala. Voilà. Donc là j'ai reçu des petits échantillons, donc pourquoi pas tester. Il faut savoir que par exemple tous les noms de marques que je vais vous dire, je suis désolée à l'avance si je les prononce mal. Déjà l'anglais j'ai du mal. Donc des noms asiatiques, je vous avoue que je suis très loin d'avoir une très bonne prononciation dans tout ça. Donc ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. J'ai déjà du mal avec le français, vous me le dites souvent, je parle trop vite. Alors l'anglais, encore plus, et du coup l'asiatique, c'est très loin. Je suis vraiment désolée d'avance. Mais je vais essayer de faire des efforts, enfin, je vais essayer de le faire au mieux. Mais c'est pas sûr du tout. Là, je suis maquillée comme j'aime être maquillée, donc au quotidien, quelque chose d'assez léger, sauf au niveau des joues. Vous le savez, j'adore. Que ça, on est vivant, nous, ici. On aime bien quand ça contraste bien au niveau des joues. Là, je vais me démaquiller, je vais tout enlever. Je reviens vers vous avec une peau hydratée, bien luisante de crème pour tester tout ça. J'espère qu'on a un résultat correct et j'aimerais bien que ce soit une nouvelle routine parce que je commence à avoir des choses que j'ai moins. Bah, j'ai plus de fond de teint, j'ai plus d'anti-cerne, j'ai plus de contouring. Donc en vrai, si tout pouvait m'aller, ça m'arrangerait énormément. Donc là, je suis démaquillée. On va commencer directement par le fond de teint. Et qui dit fond de teint dit cushion la plupart du temps. Et là, j'ai voulu tester celle-ci. Donc, c'est de la marque Moonshot Micro Setting Gift Cushion. Donc, c'est un SPF de 50. De toute façon, ils adorent mettre des SPF de ouf à chaque fois dans leurs produits. Moi, je suis pas spécialement, je m'en moquais un peu. Je vais pas spécialement au soleil et le quotidien. Enfin, pour moi, c'est un produit SPF. Au bout de 2 heures, ça fonctionne plus trop. Donc, ça me paraît toujours un peu étrange, les SPF. Mais enfin, c'est la teinte 200 pour ceux que ça intéresse. Et normalement, en fait, c'est un cushion que j'avais pris parce que ça tient bien. Normalement, il y avait quelque chose qui disait que ça tenait très très bien. Et surtout, apparemment, c'est très lumineux. Vous voyez ce que j'aime habituellement. J'aime beaucoup quelque chose qui est un peu couvrant, mais très très lumineux. J'aime pas du tout les effets mat. Vous le savez maintenant. Et du coup, j'ai voulu tester celui-ci. Je vais enlever ça parce que j'ai pas sorti de petit miroir. D'ailleurs, ça c'est l'achat qu'il faudrait que je fasse un jour en 6 ans sur ma chaîne. Un miroir. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec un miroir? Non. Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie tout le temps? Donc je vais tester avec l'éponge fournie directement dedans. Mais à côté, j'ai acheté chez Beauty Artisan 3 petites éponges aussi. Faut savoir que j'ai pris vert parce que je trouve ça vachement cool. Celle-ci, je l'ai mouillée, donc bon volume. Franchement, je trouve qu'au niveau de la texture, elle a plutôt pas mal. Donc je vais tester avec les deux pour savoir qu'est-ce que j'apprécie le plus, sachant que j'ai vraiment l'habitude des éponges assez conséquentes. Mais bon, si elle est fournie dedans, je me dis qu'il y a une recherche quand même. J'ai envie de tester comme eux, ils l'ont créé. J'ai trop peur pour la teinte. Vraiment, quand tu fais tout sur internet, j'ai trop peur. On va venir appliquer comme ça. Oh, au niveau de la teinte, j'aime bien ce genre de teinte. En plus, genre là, excusez-moi, mais je veux pas gaspiller. Genre, écoutez, on est comme ça ici. Hop. Je me demande trop comment ça va rendre. Ok, donc au niveau de l'intente, on est très bien. Moi, j'aime bien. Il a l'air de s'oxyder déjà. Alors, je sais pas. On va voir. Très naturel. Tout ce que je recherche. Ok, faut en mettre un peu plus quand même. Je n'aime pas du tout l'éponge qu'ils fournissent dedans. Ça étale, je suis pas fan du tout. Hop, carrément mieux au Beauty Blender. Je reviens prendre de la matière. Et là, on va vraiment tester. Au niveau de l'effet, franchement, je le trouve vraiment propre. Je sais pas si vous l'avez carrément envoyé. Naturel. Après, pas... Pour quelqu'un, je pense qu'il y a des grosses imperfections, franchement non. Pas du tout. On va essayer d'en mettre un petit peu plus. J'essaie vraiment de tester pour vous, parce que moi, normalement, j'en mets pas autant. Ça me dérange pas d'avoir encore des imperfections sous mon fond de teint, ça me dérange absolument pas.
Vraiment, j'ai aucune honte à me dire que des fois j'ai des petites imperfections ou quoi. Ça me dérange pas du tout. Et si je veux vraiment les camoufler, je vais mettre de l'anti-cerne de toute manière. C'est pas avec le fond de teint, j'aime pas avoir une tonne de fond de teint. On le sent pas du tout pour l'instant. Alors je mets aussi au niveau des contours des yeux. Tout simplement parce que moi des fois genre j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de mettre partout et comme ça je sors directement comme ça. Et j'ai pas envie des fois de mettre anti-cerne et tout le tralala qui va avec. Donc je teste vraiment à fond. Au niveau du teint, elle est pas mal là. Je dirais que la couleur, à la limite du trop foncé. Hein. Pourtant j'ai pris une très très claire. Mais là ouais, bah, c'est le teint d'hiver, on va pas se mentir. Hein. Mais le rendu plutôt pas mal. On est sur du lumineux. Je pense que ça se voit. Ouais, franchement, imperceptible. Par contre, le teint est vraiment très très beau. Je vais essayer de vous faire un gros plan, on n'est vu ni connu. Mais très très joli au niveau du rendu, au niveau des pores. Ça m'a l'air de les flouter légèrement. Pas trop couvrant, donc pas horrible, je trouve. J'apprécie plutôt pas mal. Du coup, au niveau du teint, pour celles qui aiment vraiment une grosse couvrance, c'est foutu. Parce que vous voyez, j'ai quelques petites rougeurs. C'est pas ce que vous allez aimer. Si vous aimez pas, rajoutez par exemple un correcteur ou quoi que ce soit derrière. Par contre, au niveau du rendu, je suis étonnée. Je pensais vraiment que ça allait être plus hydratant. Je trouve ça un peu entre deux. Donc là, j'ai juste mis une petite crème parce que comme je me suis démaquillée assez rapidement et que j'ai mis une petite crème, d'habitude, je mets une petite huile un peu en dessous. Je pense que là, j'aurai un confort en plus. Que moi, j'aime vraiment avoir une peau vraiment très confortable en vrai. Par contre, je suis un peu étonnée du port flouté, très joli. Je ne poudrais absolument pas en fait du coup au niveau du fond de teint parce que vraiment moi je trouve que là c'est très bien en fait. Je vais me re-regarder, me remater encore un petit peu, mais vraiment je suis persuadée que je me poudre pas, non absolument pas. Je me poudre pas. Ça colle pas du tout au toucher, c'est vraiment pas du tout collant, un toucher sec. Je prendrais si j'avais la chance de pouvoir rechoisir quelque chose gratuitement, imaginons, je prendrais une teinte légèrement plus claire. Là, je trouve que c'est légèrement middle alley pour moi. Mais on va voir ça si avec l'anti-cerne, ça va peut-être s'équilibrer. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai pris de Yes. Bref, c'est un Cover Perfection type concealer, Natural Beige en 1.5. Avouez que ces trucs comme ça, c'est horrible à ouvrir. Je déteste. Je sais pas, au bout de combien de temps on se dit pas et si on faisait moins chiant? Puis si on mettait pas de plastique tout autour sur un produit ouvert? Vraiment, on s'en moque, non? Un peu foncé. je me suis crue plus claire de peau, hein, enfin plus foncée de peau, je crois. En fait, j'ai toujours peur que comme c'est les produits asiatiques, je sais qu'il y a beaucoup de couleurs très light. Et en fait, je me suis fait un peu Je pense que je suis encore plus light que je pensais. Clairement. Hop, on va mettre là un petit bouton. Dites-moi qu'il fonctionne bien. En vrai, je suis en déj de mon Boeing de Benefit. Si il pouvait être top du top, ça m'irait mais tellement, ça m'éviterait de racheter encore quelque chose. Ça serait top là. Là, je pourrais être très contente. Oh, j'ai tellement d'attentes les gars. Mais ok, on va faire le contour des yeux. J'unifie toujours ma paupière parce que c'est rare que je mette du fard à paupières en vrai. Et du coup, j'en mets toujours au niveau de là, ma petite paupière. Parce qu'en plus, elle est vachement rosée ma paupière. Et là, j'en mets une assez bonne quantité parce qu'entre mes lunettes et mes petites cernes de base, moi je le trouve un peu foncé quand même. Après, ça me fait un teint. Il est un peu jaune quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas. Je pense que celui qui votera, ce sera mon copain. Je vais lui dire qu'est-ce que t'en penses? Il va me dire ça fait hyper maquillé. Ok. En vrai, c'est vraiment rare que je me maquille énormément. Donc là j'ai l'impression déjà d'être. C'est un full teint quoi. Hein. Après, je trouve que ça fait un très très beau teint. Mais c'est pour vous dire à quel point j'ai changé sur le maquillage. C'est que là j'ai l'impression d'être ultra maquillée. Et là, vous dites, mais n'importe quoi. Ben en fait, je trouve que comme ça se voit quand même que j'ai du fond de teint, j'ai l'impression d'être trop maquillée. Pour moi, c'est quelque chose. Enfin, j'aime pas quand ça se voit. C'est pour ça que ça me dérange pas qu'on voit un peu d'imperfection. Du moins que c'est un peu uniforme, qu'on voit hyper rien. Là, on voit que ça commence à avoir une couvrance. Importante quoi. On voit qu'il y a de la matière sur celui-là. Par contre, c'est un très bon concealer. Là, j'ai rien à dire. S'il ne file pas trop entre les plis, je vais le laisser un petit peu le temps de finir mon teint. Moi, je poudre pas.
Donc je sais que c'est un test un peu ultime pour eux, les pauvres. Mais non, je sens qu'il va déjà filer parce qu'il est très hydratant quand même, mais très couvrant en vrai. Hein. Je suis un peu étonnée, je trouve qu'il est très très couvrant. Je vais vous montrer un gros plan tout de suite. Du coup, pour la couvrance, moi je la trouve carrément respectable. J'ai pas plus couvrant pour l'instant, même j'ai un Fenty et tout, je trouve pas plus couvrant. Donc au niveau couvrance, on est pas mal. Par contre, je sens qu'il faut le poudrer. Donc en fait, je vais pas me prendre la tête, je vais le poudrer directement. J'ai pris une poudre, c'est celle de Innisfree. Celle-ci, je la connais. Vraiment, j'ai l'impression de l'avoir vue et revue. Par contre, je ne sais pas. Je la connais de nom, je ne l'ai jamais testée, il me semble. Ou je sais plus. Je sais plus s'il y a une vidéo où je vous ai parlé des produits. Aïe, asiatique, et je ne sais plus si dedans je l'avais testé. Je vous avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Quand vous recevez ce produit, n'hésitez pas à l'ouvrir avant d'être le matin. Parce que moi là, typiquement, c'est un truc qui peut m'énerver. Là, oh, je me retiens de le jeter. Je suis pas yam. Bah, en vrai, je pensais que ça allait plus filer que ça. Je trouve qu'on tient encore un petit peu la route. J'ai l'impression qu'il s'oxyde un petit peu. J'ai l'impression que mon anti-cerne est plus foncé que mon teint. Et ça, ça commence à être problématique, on va pas se mentir. Pourtant, je pensais vraiment que c'était la bonne couleur. Vraiment, quand on le voit comme ça, ah, pour moi, j'étais claire. Hein. Ça fait tellement longtemps que je utilise la poudre libre. Normalement, j'utilise la poudre compacte. Ah, ça se voit pour moi. Ah, pour moi, là, je vois que je suis maquillée quand même. Attendez. Pause. À quel moment je pensais que ça ne se voyait pas vu la tonne que j'ai sous les yeux? Mais regardez-moi ça, cette auréole de blanc. Bien sûr que ça se voit. Bon, au niveau du teint, c'est bon, j'ai poudré. De toute façon, je poudre pas plus, donc au moins ça c'est fait. Donc j'ai pris celle de Innisfree. Je l'ai secouée comme une merde, je vais en avoir partout quand je vais l'ouvrir. Je vais utiliser maintenant le stick. Donc c'est de la marque Etude House. Donc ça va, c'était une des seules marques que je connaissais. J'ai un stick normalement clair et un stick foncé pour faire le contouring. Je vais faire vraiment du contouring. Hein. Là, on va pousser le vis un peu loin. Normalement, genre... Oh la vache. Il est l'air sec. Oh, j'ai peur qu'il se fonde pas très bien. Je suis pas très bien là. Et dis-moi que tu te fonds. Ok. Tu te fonds, mais ça déplace un peu la matière quand même, je crois. Ok. J'ai l'impression que ce que j'ai pris ne va pas du tout ensemble. Par contre, il a l'air pas mal. Par contre, sur un teint du coup non poudré, parce que là du coup j'ai poudré comme une merde. Pour l'instant, je suis pas très convaincue. On va essayer d'aller plus doux. Je vais essayer d'être plus douce. Non, j'aime pas, ça fait un peu caca quand même. Non, pour moi, ça enlève mon fond de teint qui est en dessous, c'est ignoble. C'est horriblement laid. Du coup, je sais pas si j'utilise la partie claire, quoi. C'est risqué, là, on est d'accord. On va essayer déjà sur la main. En fait, c'est un stick, c'est que du coup, il est... Ok, je vois très bien, en fait. C'est pour ça que je l'aime pas. En fait, le stick, quand on l'étale, il est déjà trop poudré. Et moi, en fait, j'aime bien les sticks parce que c'est hydratant. Et en fait, dans le stick, dès qu'il est étalé, ça fait comme un fond de teint très compact et assez épais et voyant qui va dans les plis. Là, rien qu'au niveau de ma main, j'aime pas l'effet, donc c'est pour ça que j'aime pas. Là, franchement, ça fait un peu crasseux. Je suis vraiment pas dingue. Je retesterai ça sur une peau totalement démaquillée. Parce que sur une peau maquillée, je ne comprends pas. Vraiment, je suis pas très bien. Après, de Aimem, ou Mémé, ou toute autre prononciation, j'accepte. D'ailleurs, si vous voulez me dire les bonnes prononciations à chaque fois, n'hésitez pas. J'ai pris un all-inclusive dedans. C'est un multicube, normalement, où vous avez les fards à paupières dedans, hop, et le blush. Du coup, normalement, j'utilise pas trop au niveau des yeux. En vrai, c'est très rare que je me maquille au niveau des yeux. Souvent, je mets mon fard à joues, je le mets au niveau de mes yeux. Je m'embête pas plus. En vrai, je m'enquiquine pas énormément au niveau des yeux. Je mets des extensions, donc pour moi, c'est largement suffisant. Ça me permet de vraiment pas me maquiller. Après, je trouve que c'était sympa. J'aime bien des fois un peu plus tester, c'est par période. Là, je trouve que le fait que tout soit dedans, je trouve ça hyper compact. On est partout, je trouve ça vraiment très sympa. La couleur que j'apprécie le plus, c'est le 3. Je pense qu'en plus palpébral, j'apprécierais beaucoup. Celle-ci, je doute de sa capacité, mais on va tester ça directement. J'applique tout au doigt pour vous tester en premier.
Ok, donc ça c'est... Non, c'est une couleur qui peut unifier, c'est sympa, c'est naturel, j'aime bien. Ok, donc là on essaie quelque chose de naturel. De toute façon, j'ai pris que des trucs pour faire un effet naturel. J'ai le 2. Alors, est-ce que j'ai envie d'avoir des paillettes là tout de suite maintenant? Allez, on va tester, on n'est pas là pour niaiser. On va tester un peu de paillettes. Alors, ma paupière est un peu... On va le mettre de l'autre côté. Pour tester sur une paupière où il n'y a pas encore de... Il est un peu grasse quoi. Ma paupière n'est pas très grasse en même temps. Je ne l'aide pas. Hop. On va mettre des petites paillettes. Je vous fais deux œils différents, n'hésitez pas. Enfin, si vous voyez par exemple, vous avez essayé d'aller plus vite dans la vidéo, si vous voyez deux paupières différentes, vous ne me dites pas je ne sais pas me maquiller. Juste, c'est voulu. Ok. J'aime bien. Alors, c'est pas très pigmenté, mais je trouve que ça te fait tellement l'affaire. Enfin, moi, c'est typiquement, hop, vous voyez, en 2 couches. Enfin, pour moi, c'est carrément suffisant. J'aime bien. En vrai, j'apprécie pas mal du tout. Toujours avec mes doigts, parce que j'en ai plein, autant s'en servir. J'ai mis le numéro 4, du coup. J'ai pas fait le 3. Je reste dans les risées de ce côté-là. Quand je vais venir estomper ça, vous allez vous foutre de moi. Bah, franchement, bah là, par contre, la pigmentation, je la trouve carrément suffisante. En vrai, ça fait pas trop, c'est... J'aime bien. Donc non, là, sur le côté pailleté. Par contre, les paillettes, vraiment, oubliez-les pour le numéro 4. Enfin, il est pas pailleté, il est irisé. Oubliez. Là, je vais tester le 3 sur l'autre paupière. Ouais. En vrai, c'est trop dur parce que dernièrement, en plus, j'ai reçu une palette de Kat Von D. La Lolita, je crois. Non, c'est pas celle-ci. Je sais plus son nom. Oh, elle est fantastique. Bah, vous voyez, en vrai, pour moi, ça fait le taf. En fait, je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément. Et là, vous voyez, en 2-3 mouvements, en fait, je suis maquillée et j'en demande vraiment pas plus. Bon, ça, j'aime bien. Ça, c'est clairement quelque chose que je pourrais faire tous les jours, celui-là. Le petit côté mat. Je suis moins fan des paillettes à chaque fois dans le maquillage, de toute façon. Autant j'adore quand je mets des paillettes au niveau des joues ou quoi, enfin de l'highlight. Autant là, un peu moins. D'ailleurs, j'ai pas acheté de l'highlight. J'en ai pas vu beaucoup. Ils en font pas énormément sur YesStyle, je crois. Donc, on est sur ce genre. Mais attendez, j'ai envie de tester ça. Le parti clair d'Etude House de tout à l'heure, je vais venir l'appliquer au niveau de l'arcade. Je vais tester. Comme c'est une des plus claires, on prend le petit doigt, c'est celui qui nous reste, pour remettre un peu en avant le clair. Il est limite plus poudré que la propre poudre que je viens d'appliquer, quoi. Pour ça que je trouve... Pour le teint, je sais que celui-là, le problème, c'est que je vais pas l'utiliser, donc j'utiliserai vraiment limite en paupière. Je pourrais le réutiliser en paupière, lui, je vais l'utiliser en... Enfin, en paupière, c'est sûr. Pas trop mal, je vais l'utiliser comme ça, de toute façon. Hop, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Au niveau du blush, j'ai pris une couleur un peu vieux rose pêche, j'aime bien, c'est quelque chose de très léger. Non, pour moi qui adore le blush, je vais en mettre un petit peu plus, hein, on est d'accord? Faut commencer à me connaître, j'aime vraiment beaucoup le blush. J'aime bien. Bah vous voyez, j'étais médisante. En fait, j'aime bien. Oh, ça dans le plus palpable au niveau des yeux pour faire un look vite fait bien fait, j'adore. Oh, bah non, en fait, je vais pas vous montrer celui que je mets d'habitude parce que je crois que je vais utiliser un nouveau maintenant. Oh, j'ai réussi à faire un total look. Après, j'avoue que bah là, je trouve que mon teint il est un peu trop poudré parce que du coup, j'ai utilisé que des poudres. Normalement, j'utilise ce produit-là de chez Clarins que j'adore. Et là, c'est vrai que je pensais que ça allait être quelque chose un peu gras et hydratant. Il ne l'est pas. Je pensais que le cushion allait être beaucoup plus hydratant aussi, mais en fait, il est légèrement poudré. J'ai dû poudrer du à l'anticerne qui commençait à filer. Donc là, je sens au niveau de mon écosse, je pense qu'à une fin de journée, je suis déshydratée de ouf. Donc il faudra vraiment que je mette beaucoup plus de soin avant. Voilà, je mette une grosse dose. Je me retourne 2 secondes pour voir le résultat et je vous parle de ce que je pense réellement. Bon, je reviens d'aller chercher une baguette ni vu ni connu parce que du coup je tourne un peu tard et j'aimerais pas ne pas avoir de pain pour le soir. Pour un petit récap, j'ai adoré le fond de teint. Je trouve que j'aurais dû prendre la teinte la plus claire. Je pensais à me la recommander parce que du coup c'est une teinte parfaite pour l'été. C'est une 12 mois d'ouverture donc j'aurai le temps d'utiliser pour l'été sans qu'elle soit périmée. Donc je pense faire ce choix-là. Il y a beaucoup de donc dans cette phrase, non? Le stick d'Etude House, je l'apprécie pas. Je le trouve pas assez crémeux, j'ai pas de quoi m'éclater niveau texture, je trouve trop sec. Je suis un peu déçue. Je pense que ça convient sur une peau vraiment pas du tout maquillée parce qu'autrement
ça enlève juste le maquillage qu'on s'est foutu avant, parce qu'il est trop sec, on peut vraiment pas trop le moduler. J'utiliserai quand même, je pense, plutôt au niveau des yeux, parce que j'ai l'impression que comme il est un peu sec, je peux peut-être l'utiliser en paupières, donc j'utiliserai comme ceci. Faut que j'arrête avec les donc. C'est mon nouveau... Il y a un moment, c'était un autre mot. Là c'est le donc. Faut que j'arrête le donc. Au niveau de la poudre Innisfree, je ai jeté la moitié par terre, parce que je ne l'avais pas fermée. J'ai l'air de la trouver... Enfin, je peux pas donner mon avis sur est-ce que je vais briller ou quoi. Là, elle est près 19h bientôt. J'ai commencé la vidéo il y a à peu près 1 heure. J'ai déjà fait, par exemple, le teint que vous avez vu au début de vidéo, c'était un teint de fin de journée quand même. J'ai commencé le matin, là c'est là. Donc c'est normal que mon maquillage avait plus vécu au début de vidéo. Là, comme je viens de commencer, je peux pas dire waouh, c'est trop bien, alors que franchement, je n'ai pas vu l'effet sur la longueur. Mais ça m'a l'air d'aller pour l'instant en fait, de ce que je. Enfin, l'effet velouté, le fait que ça tient un petit peu pour le moment, bah ça fonctionne bien. Je vous mettrai en description si je trouve qu'en fait en fin de journée c'est vraiment pas ouf, parce que ça fait beaucoup trop de déshydratation. Je vous le dirai, parce que pour moi c'est vraiment le point négatif des poudres et c'est pour ça que j'en utilise très très peu. Ça a l'air d'aller, mais je le sens par exemple au niveau du nez que c'est pas un confort extrême, alors que j'en ai mis juste vraiment un chouïa sur mon pinceau. Je verrai ça, je vous tiendrai au courant pour ça. Ce que j'ai adoré, c'est le même, vraiment. Le cube est vraiment trop cool. Vraiment, que ce soit le côté pailleté ou le côté mat, j'apprécie les deux. Je le trouve vraiment très instinctif, très sympa, tout petit, tu peux l'emmener partout. Je trouve que c'est le petit truc vraiment... Puis c'est pas trop kawaii non plus. Je sais que j'aime pas trop souvent les produits asiatiques parce que c'est rose, c'est pimpant, et j'aime les choses simples, vraiment, dit-elle avec une énorme baguette de mort. Mais non, j'aime les choses pas trop kawaii en fait, tout simplement. Autant je trouve sur les textures et tout, je trouve vraiment très sympa les produits asiatiques en général, mais au niveau des packaging, je suis rarement très très fan de tout ce côté-là, très girly. J'ai un peu du mal, je vous avoue. Dès qu'il y a du Hello Kitty, du Puka, tout comme ça, non, je n'apprécie pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de me retrouver là-dedans et de trouver des choses plutôt neutres. C'est pour ça que le Moonshot, parce que vraiment il y en a plein, mais j'ai pris le plus neutre aussi en packaging. Au niveau des éponges, je les trouve vraiment trop cool. Maintenant, je les ai qu'une seule fois et j'ai déjà réussi à un peu l'abîmer. Je sais pas si la durée de vie peut être énorme. Enfin, en vrai, sur ma Fenty que j'ai depuis plus d'1 an, j'ai même pas fait un trou comme ça. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai foutu. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez tester, c'est un pack de 3 et je trouve que ça fait carrément son taf. Rincez-la vraiment bien avant de la mettre parce que elle pue, mais elle pue de ouf un peu le plastique. Donc rincez-la vraiment vraiment bien. En tout cas au niveau de la texture, au niveau de l'application, je l'apprécie beaucoup trop. Ça fait le taf. J'en demande pas plus. Ma Fenty est plus aérienne, moins dure. Je dirais que celle-ci ressemble plus au Beauty Blender de base. J'aime beaucoup trop cette éponge en vrai. Je suis contente. Ça c'est un achat, je suis contente. Je sais pas combien de temps ça me dure, mais pour le coup, je suis plutôt ravie. Écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour. Pour tous les produits de cette vidéo, je les ai trouvés sur le site YesStyle. Je crois que je ne l'ai même pas dit une seule fois. J'ai commandé tout dessus. Je crois que j'ai un code promo, mais je suis pas sûre. Vous savez, quand on commande, tout le monde peut avoir un code promo, je crois que chez YesStyle. Donc je vous mettrai ça tout ça. Je vais peut-être demander entre temps un code parrainage influenceur. Je serais qu'ils font ça. Juste pour savoir si ça peut être plus intéressant pour vous. Moi, j'en sais foutre rien. En vrai, je me suis pas intéressée. Je trouve que les prix étaient tellement bas que je n'ai pas cherché plus loin. Je vous mettrai tous les prix, tout ça en description. Et oh, j'ai pas parlé d'anti-cerne. Pardon, j'ai un moment de folie. L'anti-cerne était dingue. La couleur est légèrement foncée. Je pense que je la prendrai aussi un peu claire, mais trop anti-cerne, vraiment trop couvrant. J'adore. Vraiment. Je pense à ça, mais l'anti-cerne, j'ai vraiment adoré. Donc, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que votre année 2019, cette fin surtout, s'est bien passée. Vous avez pu vous entourer des gens que vous aimez, que ce soit sur internet ou vos proches, votre famille en général. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Pour ma part, est-ce qu'il y aura plus de contenu, etc. Non, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire à l'avance. J'ai un gros changement de vie pour 2020 et pour le coup, je ne peux pas vous dire à l'avance mes parutions de vidéos. J'ai juste envie de refaire ce que je faisais plus avant, c'est-à-dire d'allumer ma caméra, de faire une petite vidéo comme ça, posée, où je découvre un produit avec vous. J'ai plus envie de me prendre autant la tête qu'avant, parce qu'en fait, à me prendre la tête, je ne fais plus rien.
Et c'est contre-productif en fait, tout simplement. J'ai toujours créé cette chaîne pour m'éclater et de pouvoir discuter avec vous parce que je suis une blablateuse de ouf. Et si je me restreins moi-même, je trouve que c'est vraiment pas fou. Je peux pas vous dire plus, il y aura beaucoup plus de contenu, mais j'essaierai d'en faire plus. En tout cas, sur Instagram, je suis toujours plus là que sur YouTube. Et j'espère que ça vous plaira du coup sur mes autres réseaux. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite encore une très bonne année 2020. Je vous embrasse, des bisous. Bye.